Eric Béda, Michel Salette, notre spécialiste vin dans le studio de Nostalgie Vallée d'Orbe, et Marc Royot, l'invité du MAG du domaine Émile et Rose, présent. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, Eric, bonjour et merci donc pour cette collation, on va dire, fort sympathique. Écoutez Thierry, ça me fait énormément plaisir de pouvoir revenir dans votre studio parce qu'il est très très haut pour moi. Et avec mes cannes, c'est très compliqué de monter, donc ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vu. Et depuis quelques temps, j'ai rencontré Marc Royot. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait d'émission sur la gastronomie. Hein. Et, sur le vin. Pardon, sur le vin. On a combien, Michel? On le faisait tous les mois à l'époque. Ouais, tous les mois. Il y a 3 mois, depuis qu'il n'est plus en canne. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Donc, voilà. Et je tenais un jour à présenter Marc Royot du domaine Émile et Rose dans vos studios, car bon, il fait quelque chose de très particulier. Bon, c'est un monsieur très sympathique qui fait quelque chose de particulier. Il fait de l'élevage de vin en amphore. Et comme les Romains. Voilà, comme les Romains. Et en plus, je pense que ça vous fera plaisir. C'est un fan de rugby, donc je vais vous laisser la parole avec Michel, mon ami spécialiste onophile du vin, qui va vous parler avec Marc de son vin et puis de leur technique. Alors je vous remercie et puis. Bonne dégustation. Voilà. Michel, connaissez déjà ce vin? Oui, alors le domaine Émile et Rose, je le connais depuis une dizaine d'années, quand l'ancien propriétaire était là. Et par contre, avec Marc, on n'avait jamais eu l'occasion de se... Donc Marc a repris ce domaine, c'est ça? Il y a 5 ans. D'accord. On a eu l'occasion de se rencontrer. Et moi, j'aime tout particulièrement, et on va en parler, c'est le thème, c'est les vins en amphore. Et qu'est-ce que ça apporte au vin? La question est là. Pourquoi... Attendez, je vais vous poser la question. Ça apporte quoi au vin, le ça en amphore? Alors, le vin en amphore, c'est... Bon, peut-être en premier, il faudrait expliquer ce que c'est quand même. Marc, tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est qu'une amphore? Ben, c'est les amphores comme on a l'habitude de voir là. Exactement. Ce qu'on trouve au fond de la mer. En terre cuite, qu'on peut retrouver au fond de la mer. Ah oui, quand les bateaux ont coulé. Quand les bateaux ont coulé. Et puis, par exemple, on a mis une amphore en mer, je dirais l'endroit, évidemment, il est secret, mais... Ah, vous l'avez fait donc? On l'a fait, et puis on a fait une petite expérience, on verra bien dans quelques années ce que ça donne. On aime bien expérimenter au domaine Émile et Rose. Ouais. Donc, ce sont des récipients en terre cuite, et puis c'est exactement le même principe que la barrique. Ah, c'est plus petit, non? Non, c'est des big amphores que vous avez là. 175 litres. Ah oui, ça c'est de l'amphore, oui. Exactement. C'est pas de la petite amphore. Hein. Oui, non, parce que moi j'imaginais les amphores tels qu'on les voit, qu'on les visualise. Non, là c'est de la... De l'amphore, c'est à peu près l'équivalent d'un volume d'une barrique. Bah, c'est comme une barrique, mais en terre. En terre cuite. D'accord. Et fabriqué à Toulouse. Castelnaudary. C'était juste pour dire que c'était aussi... Alors l'intérêt majeur, quand même, il y a plusieurs intérêts pour le vin. Tout d'abord, au niveau des vins, ça fait une micro-oxygénation du vin. Donc cette micro-oxygénation du vin, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une atténuation des tanins, un polissage des tanins dans le vin. Vous savez, les tanins, c'est ce que vous sentez quand vous dégustez un vin, entre autres des vins rouges, ils sont un peu râpeux en bouche, ainsi de suite. C'est indispensable pour le vin, mais... s'il y en a trop, c'est pas très agréable. Et là, l'amphore, la micro-oxygénation de l'amphore fait que les tanins s'assoupissent. Ça fait des vins beaucoup plus doux, beaucoup plus fins. Ça, c'est la première clé. Deuxièmement, l'amphore est une forme ovoïde. C'est comme un œuf. Hein. Donc, cette forme ovoïde, à l'intérieur, le vin, c'est un liquide. Hein? Jusque-là. Donc, qui dit liquide dit des molécules en mouvement. Ouais. C'est pas du bois, c'est pas de l'acier, c'est pas du béton. Donc, et l'amphore, cette forme ovoïde, favorise le mouvement du vin. Donc ça, c'est très 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 intéressant parce que ça homogénise le vin, ça apporte de la rondeur et du fruit au vin. Ça, c'est un deuxième point qui est très intéressant au niveau de l'amphore. Il y a également l'aspect régulateur thermique. Vous savez que tout ce qui est poreux, permet des échanges et de l'évaporation. D'ailleurs, combien ça évapore une amphore à peu près moyenne? Pareil que pour la barrique, on est aux alentours des 4 à 5%. Ouais, c'est énorme. 4 à 5% du contenu qui s'en va de... Donc ça fait des échanges. Voilà. Ouais. Ça fait des échanges gazeux. Alors, et ça fait un régulateur thermique naturel.
Donc ça, c'est très très intéressant parce que vous savez, le vin, il a horreur du choc thermique. Voilà, c'est un des points vraiment fondamental quand on connaît le vin, c'est dès qu'il y a un choc thermique, une variation thermique, il n'aime pas du tout. Et alors, autre point qui était très intéressant aussi, l'amphore donne une pureté au vin qui est incroyable. Je m'explique. Quand vous travaillez du vin de haut de gamme en barrique, par exemple, si vous êtes un très très grand éleveur, donc en barrique, pas de problème. Mais si vous êtes un éleveur, disons, en barrique un peu moins sophistiqué, on a des fois des choses très bizarres. On a des dissociations entre le bois et des arômes, je sais pas, comme de vanille très forts, des arômes cacao très forts et tout. Et ça enlève un peu de la pureté du cépage ou de la pureté du terroir ou de la pureté de la parcelle. Donc dès qu'on a un vin en amphore, on a un vin d'une pureté, d'une élégance, d'une finesse incomparable. Michel Salette, visiblement convaincu par le vin en amphore. Ils sont nombreux les vignerons à faire du vin en amphore. Vous en connaissez beaucoup? On commence à en connaître beaucoup. On n'a rien inventé non plus. C'est les Romains, on disait tout à l'heure, mais surtout les Géorgiens. Les Géorgiens, avant 1000 ans avant les Romains. Ouais, exactement. Mais c'est les Romains qui l'ont fait connaître à travers le monde, bien sûr. Et oui, ça revient, puisque aujourd'hui on aime bien les vins qui sont élégants, bien ronds, sur la finale. Oui, et c'est vrai que l'amphore apporte tout ça. Ah, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on a dans beaucoup de caves, on a des cuves en béton qui sont en forme ovoïde, mais carrément des grosses cuves de plusieurs dizaines d'hectares en forme ovoïde, en forme d'œuf. Mais c'est du béton, bien sûr, ça n'a pas tout l'intérêt de l'amphore en termes de c'est pas pour eux, il n'y a pas d'échange, mais par contre, le mouvement brownien qu'on appelle, allez, je vais lâcher le mot, le mouvement brownien, le mouvement se fait à l'intérieur et on a des vins beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sur le fruit. On peut visiter votre cave et vos amphores pour les gens qui seraient un petit peu curieux de voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, on a eu la joie d'être agréé Vignoble et Découverte au sud de France aussi, donc labellisé bien sûr, et on fait des opérations touristiques avec des visites du domaine du lundi au samedi et le dimanche sur réservation. Et bien sûr, on peut nous retrouver tout l'été sur les jeudis de Béziers, les mardis de Valras, sur toutes les animations, les domaines de Baïssan, bien sûr, au Polygone, à la fête du vin, le samedi c'est le vin. Voilà, on essaie d'être présent partout, depuis les événements du Covid et puis toute la problématique qui a suivi derrière. Vraiment, on fait un gros effort. Non, on a toujours Patrice et Denis qui réagissent puisqu'ils sont toujours dans le studio. Donc on vous retrouve un petit peu partout cet été et vous pouvez aussi retrouver le domaine 4 vendredis cet été puisque Marc organise, le domaine Émile et Rose organise des guinguettes à Cornellane directement dans son domaine. Puisqu'on l'a pas dit depuis le début, mais le domaine est à Cornellane. Est à Cornellane et on réalise de la continuité, les circuits courts, c'est vraiment très important aujourd'hui là pour essayer de compenser toutes ces pertes en vente qu'on a pu subir ces dernières années, et donc on compte sur la population qui est tout autour du domaine pour nous aider, et on partage des beaux moments. Alors on s'est réinventé, bien sûr, c'est pas notre métier de base. Il a fallu tout apprendre et s'organiser, mais c'est une vraie joie de partager les valeurs du vin. C'est le partage. Avec tout le monde, et le vin, c'est le partage. Exactement. On reviendra sur ces soirées du vendredi, ces guinguettes du vendredi, c'est ça? Vendredi soir. Et on y reviendra. On repart du côté de la musique tout de suite avec un petit peu de pub et on revient avec le domaine Émile et Rose. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire.